Donc, je vais lire quelques extraits d'un premier roman de George Orwell. Donc, le roman s'intitule Une fille de pasteur. Et donc j'ai choisi 3 petits extraits. Dorothy remit sa chemise de nuit et se brossa les dents. À l'eau claire, bien sûr. Mieux vaut ne pas utiliser de dentifrice avant la communion. On jeûne ou on ne jeûne pas, après tout. Les catholiques romains sont dans le vrai sur ce point. Mais alors qu'elle s'appliquait à cette tâche, elle eut soudain une défaillance et s'interrompit. Elle reposa sa brosse à dents. Une angoisse mortelle, une véritable douleur physique lui avait traversé les entrailles. Elle venait de se rappeler, par un de ces chocs ignobles qui vous font ressouvenir d'une chose déplaisante dès le saut du lit, la facture de chez Cargill, le boucher, laquelle courait depuis 7 mois. Cette épouvantable facture, 19 ou même 20 livres, qu'elle n'avait presque aucun espoir de régler, était un des grands tourments de sa vie. À toute heure du jour et de la nuit, elle se tenait tapie dans un recoin de sa conscience, prête à lui sauter dessus pour la mettre au supplice. Avec elle remontait une série d'autres factures, moindres certes, mais dont le montant total devait s'élever à une somme qu'elle n'osait même pas imaginer. Presque inconsciemment, elle se mit à prier. « Mon Dieu, je vous en prie, empêchez Cargill d'envoyer sa facture aujourd'hui encore. » Mais elle s'avisa aussitôt du caractère bassement matériel et blasphémateur de cette prière et en demanda pardon. Alors elle remit son peignoir et se précipita vers la cuisine avec l'espoir de sauter la facture de la tête. Le feu s'était éteint comme d'habitude. Dorothy le ralluma en se souillant les mains au poussier, puis administra une nouvelle dose de pétrole et attendit avec impatience que l'eau bouille enfin. Et donc la première partie de la vie de Dorothy. Deuxième partie. Lorsqu'elle se retournait, a posteriori, sur cet intermède de cueillette du houblon, Dorothy se souvenait toujours des après-midi, ces longues heures laborieuses sous le soleil, au milieu des chants de 40 voix différentes, et de l'odeur du houblon et de la fumée de bois, avait une résonance particulière et inoubliable. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, on avait peine à tenir debout tellement on était fatigué. Des espèces de petits poux verts du houblon se mettaient dans vos cheveux et vous importunaient. Et vos mains, à cause du jus sulfureux, devenaient aussi noires que celles d'un noir, sauf quand elles étaient en sang. Et pourtant, on était heureux, heureux à un point déraisonnable. Le travail vous empoignait et vous absorbait. C'était un travail stupide, mécanique, épuisant, chaque jour plus douloureux pour les mains. Et pourtant, on ne s'en lassait jamais. Quand le temps était agréable et que les houblons étaient beaux, on avait l'impression de pouvoir continuer à cueillir indéfiniment. On éprouvait une joie physique, une chaude sensation de satisfaction à être là, heure après heure, à arracher les lourdes grappes et à contempler le tas vert pâle grossir de plus en plus dans la boîte, chaque boisseau signifiant 2 pinces supplémentaires dans la poche. Le soleil vous brûlait, vous cuisez à petit feu, et l'odeur âpre, qui ne faiblissait jamais, comme le vent sur un océan de bière fraîche, vous affluait aux narines et vous rafraîchissait. Quand le soleil brillait, tout le monde chantait en travaillant et les plantations retentissaient de chansons. Pour une raison ou pour une autre, cependant, toutes ces chansons étaient tristes cet automne. Des chansons d'amour rejetées et de loyauté non récompensées, comme des versions populaires de Carmen ou de Manon Lescaut. Évolution de Dorothy, du personnage, la prière. Un bref moment, 1 minute peut-être, cette pensée l'arrêta. La prière, à cette époque-là, à cette époque de sa vie ancienne, avait été la source et le centre de sa vie. Dans les ennuis ou dans les moments de bonheur, c'était vers la prière qu'elle s'était tournée. Et elle s'aperçut, cela lui traversait l'esprit pour la première fois, qu'elle n'avait pas prononcé une seule prière depuis qu'elle avait quitté la maison, même depuis que la mémoire lui était revenue.
De plus, elle était consciente de ne plus avoir la moindre envie de prier. Machinalement, elle se mit à en murmurer une, mais s'arrêta presque aussitôt. Les mots étaient vides et vains. La prière, qui a été le point d'appui de sa vie, n'avait plus aucun sens pour elle. Elle prit acte de ce fait tout en remontant lentement le long de la route, et elle le fit sans s'y arrêter, presque avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'une chose aperçue en passant, une fleur dans le fossé, un oiseau traversant la route, quelque chose qu'elle avait remarqué, puis chassé de son esprit. Elle n'avait même pas le temps de réfléchir à ce que cela pouvait signifier. C'était expulsé de sa tête pour des choses plus capitales.